Info 243 au cœur de l'actualité. Tozobeta maboko pona kokota ya avocat international Maître Dorothée Matia. Distingués invités, je m'incline devant vos titres, qualités et responsabilités. Avant de prononcer mon speech de bienvenue, j'invite d'abord notre camarade Mobout de faire un petit sketch rapidement. Kanisa Bokoka, moi, comment ancien chef de l'État zaïrois, apparaître à Isabrité. Oui. Président national, il y a parti Oyo, la Colobaïté, Azwa idéologie. Nakanisa Bomo, Nakami Excellence, ministre Guy Luando, à l'attaque Tokia Léopard. Et bien, et l'autre, Awa, Mingi. Na monakaye accompagné la vision ya mokonzi ya mboka oza homologue nanga président Félix Tshisekedi Tshilombo yango na lobaki na ya na mono bino ko mononga babeto mala na kanisa na kutika bino boyebiete mboka oyo eza mboka moko monene mingi eloko na kosenga na bino bozala toujours fidèle na parti au bino bosali choix et surtout le cola président national ya parti oyo azako ko accompagner vision ya mokonzi ya mboka tango bozali ko kangama na ye elingi koloba bino pe bozali ko accompagner vision ya mokonzi ya mboka eza boyete yango na lingaki na kabola na bino na media lelo. Merci. Cher président du mouvement associatif, la date d'aujourd'hui est une journée historique, en même temps fatidique pour nous, le mouvement ou les associations qui se sont décidées de s'affilier à la vision de l'autorité des références, je cite, Maître Guy Luando à travers son parti politique AREP. Au-delà d'être fatidique, cette journée rêve des objectifs importants, à savoir, à cette occasion, nous allons comprendre réellement le rôle que les mouvements doivent jouer pour l'émergence politique et stratégique de notre cher parti AREP. Et en même temps, de comprendre l'apport que les mouvements associatifs doivent apporter pour l'implantation et l'installation de notre chère famille politique, qui est Agissons pour la République. Au-delà de tout, la rencontre d'aujourd'hui est une activité-réponse à nos différentes questions que nous avons posées de gauche à droite. Depuis que nous sommes enrôlés au parti, on n'arrive pas à comprendre quelle est exactement notre tâche au sein de la REP. Je pense que nous sommes devant les personnes habilitées à nous répondre à nos différentes questions. Il y a une journée à l'élo, activité à l'élo, il y a une français. Nous avons la liberté de poser des questions. Vous allez devant maman va s'occuper de l'élection. Comme vous le savez, c'est 24 décembre, ce sera le début de l'identification et enrôlement des électeurs. Et nous allons solliciter à la maman
de nous faire impliquer aussi à ces processus afin que les mouvements associatifs puissent accompagner cette stratégie, les stratégies du parti qui ont été mises en place. Sur ce, tout le monde rappeler les sous autorité à parti, à considérer plus comme un partenaire vrai, un partenaire responsable. Je suis d'abord contente de vous recevoir ici, d'être avec vous dans cette salle, Pierre Mboyo, sur l'invitation de coordonnateur adjoint chargé des questions sociales et culturelles du parti. Je pense que s'il vous a fait venir, c'est d'abord par souci de pouvoir vous donner le mode de fonctionnement que nous devons avoir avec vous. AREP, c'est un parti politique qui est régi par le statut de AREP et le règlement d'ordre intérieur d'AREP. La conséquence, c'est quoi? C'est que tout ce que nous devons faire doit être dans le respect de ce que prévoit le statut du parti politique dans lequel nous avons adhéré. Dans cet entendement, le parti définit la qualité des membres qui sont membres des AREP. Donc nous avons des membres d'honneur, nous avons des membres sympathisants et nous avons des membres du groupe. Et aussi, le statut définit ce que nous entendons par structure d'accompagnement du parti. Dans la structure d'accompagnement du parti, nous avons la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, nous avons l'école du parti. Maintenant, en ce qui vous concerne, vous, en tant que structure associative, nous sommes amenés à collaborer avec vous, mais dans quel sens? Parce que lorsque vous venez adhérer dans le parti AREP, l'adhésion se fait par les personnes physiques. Ce n'est pas des personnes morales. Puisque les structures que vous êtes, si vous avez tous les documents de fonctionnement, notamment le F92, qui accorde le ministère de la Justice, vous devenez une personne morale. Mais les statuts de AREP ne prévoient pas l'adhésion des personnes morales. La conséquence juridique, c'est quoi? C'est que quand vous venez adhérer dans AREP, ce sont les personnes physiques, donc des individus qui adhèrent dans AREP et qui en deviennent membres. Et par conséquent, lorsque nous faisons recours à vous pour faire telle ou telle autre chose, nous le faisons en demandant aux militants de parti que nous vous considérons. Donc je considère que dans cette salle, vous avez vos associations, c'est vrai, mais quand vous venez dans AREP, quand vous êtes dans l'enceinte de ce siège du parti, vous venez en tant que militant du parti. J'espère que vous avez tous vos cartes d'adhésion. Est-ce que vous avez déjà fait vos adhésions individuelles? Oui. Voilà, donc si vous avez fait vos adhésions individuelles et que vous avez des cartes de membres du parti, nous vous adressons à vous en tant que militants du parti. Maintenant, à travers vos structures, au départ, vos structures sont apolitiques, à ce que je sache. Il y a peut-être des membres qui ne vont pas nécessairement adhérer à AREP. Donc nous ne vous demandons pas d'abandonner vos structures. Vos structures vont demeurer au regard de vos responsabilités, de l'objet que vous avez par rapport à vos membres. Mais au regard de AREP, ce sont les individus, les personnes physiques qui adhèrent et qui ont la carte de membre. Maintenant, en tant que membre militant d'AREP, si nous vous demandons des actes, des choses à faire ou des services à rendre au parti, maintenant c'est à vous, vous êtes libre d'utiliser les moyens que vous voulez, que vous avez à votre disposition. Si vous allez maintenant rentrer au sein de vos structures pour demander à vos membres qui peut-être ne veulent pas adhérer officiellement au parti pour faire ce travail-là, nous, ça ne peut que nous réjouir. Parce que de toute façon,
nous allons récolter les fruits que nous attendons à travers vous, à travers ceux qui sont dirigeants des structures. Donc je tenais vraiment à faire cette précision pour qu'il n'y ait pas de confusion dans ce que nous allons faire avec vous. Nous sommes en train de faire la sensibilisation pour l'enrôlement. Comme vous le savez, l'enrôlement va commencer dans quelques jours, donc les dimanches. Les 24 c'est dimanche, les samedis. Donc dans 4 jours, l'enrôlement va commencer. Et nous avons besoin de faire enrôler plus de membres du parti et le Congolais en général, les Quinois en général. Puisque plus nous allons le faire enrôler, les sensibiliser pour l'enrôlement, cela va permettre déjà que Kinshasa puisse avoir un nombre de sièges assez important à la députation nationale, par exemple, et provinciale. Puisque les sièges de parti ou les sièges au niveau de l'Assemblée est proportionnel aux personnes qui se sont fait enrôler. Donc, comme vous êtes là, vous soutenez AREP. AREP a pour objectif contribuer à accorder la majorité présidentielle au président Félix Tshisekedi, qui est notre candidat pour 2023. Parce que je pense que vous le savez, le président de notre parti, l'initiateur de notre parti, quand bien même la politique, lorsqu'on le fait, c'est pour conquérir les pouvoirs, mais en ce qui concerne les élections de 2023, l'initiateur de notre parti n'est pas candidat à la présidentielle. Le candidat que nous soutenons à la présidentielle, que le congrès du parti a décidé de soutenir à la présidentielle, c'est le président Félix Tshisekedi. Donc, par là, AREP, collaborant avec le président Félix, soutenant sa candidature, nous avons l'obligation de travailler pour l'aider à avoir la majorité au Parlement. Et de surcroît, nous voulons être un parti fort. Et pour que nous soyons un parti fort, nous devons avoir aussi un certain nombre de députés. Voilà pourquoi nous vous demandons d'aller vers les gens et de les sensibiliser à se faire enrôler. Si les gens qui sont allés se faire enrôler, ils l'ont fait, puisque cette sensibilisation est venue d'AREP, à coup sûr, on peut dire à 80%, des personnes comme ça, s'ils se retrouvent dans l'urne, ils vont penser à voter AREP. Donc on est en train de faire un travail qu'on peut considérer des pré-campagnes. Donc nous avons besoin de tout le monde, au niveau du parti, les fédérations, la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, les fait déjà, mais nous avons tenu à recourir à vous, puisque vous avez double casquette. Donc vous êtes en même temps de militants du parti, mais en même temps, vous êtes aussi des représentants des structures de laquelle vous provenez. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de vous, que vous puissiez à votre niveau faire ce travail-là, parce que je vois déjà les nombres de personnes qu'il y a dans la salle est assez considérable, puisque nous sommes en train de viser d'avoir au moins 3000 personnes dans la ville qui vont aller pour faire ce travail de sensibilisation. Bon, c'est vrai, les travaux de sensibilisation, on ne va pas les faire seulement maintenant, on va les faire pendant tous les mois de l'enrôlement. Donc, si on doit commencer maintenant ou à partir de demain, donc dites-vous qu'on va faire ce travail-là jusqu'au 23 janvier. Puisqu'il y a des personnes qui vont, qui ont la flemme, ou en lingala, comme on dit, bolembu, il y a des éléments comme il y a centre et enrôlement. Donc il faut vraiment qu'on soit là derrière pour essayer de les pousser, pas qu'on ait s'enrôler. Maintenant, aujourd'hui, en leur disant ceci, que l'avantage qu'ils auront, il y a pour se faire enrôler, et ils ont dit que enrôlement au Tozo là, bateau ne va pas se faire enrôler pour l'élection. Donner wana et vous allez envoyer dans ONIP, ONIP les agences les habilité pour établir la carte d'identité pour les Congolais. Donc, si vous avez une carte d'électeur,
il y a un des tous utilisé comme carte d'identité. Mais aujourd'hui, et vous avez sous carte d'électeur et au comment va donner où il y a carte d'électeur, il y a vous avez qui va c'est carte d'identité. Or, ce qui carte d'identité est commis en circulation, et comment difficile de l'homme, parce que nous surtout comment attendre à moi compte dans la banque. Tant que dans la banque, on a retiré bon, parce que la carte d'identité. Si on est dans Western Union, attends ce qui comme pose un bon, parce que la carte d'identité. Donc maintenant, il y a comment difficile, puisque l'argent sur les alliés, les impôts, on est conscient que la carte d'identité est attendue. Mais ce qui carte d'identité est commis, et comment passer, qu'on s'arrache, ma comme nous sous ce qu'on a la carte d'identité. Bon, à ce stade, ce que j'avais à dire, Yangoana, je pense passer parole à SGA chargé des questions économiques, financières et culturelles. Donc, il y a des chefs de la ville. Il a très bien organisé, je vois que la salle est pleine. Bon, il était question ici que j'intervienne sur l'historique du parti. On nous a rappelé tout à l'heure que l'activité était en bilingue, donc je vais en profiter pour parler en lingala au même moment. Comme nous le savons tous, AREP, agissons pour la République, c'est un nouveau-né parmi tant d'autres partis qui existent dans ce pays. Donc on n'a pas encore 10 ans. C'est un parti initié par Maître Guilwando Mboyo, qui est un éminent avocat dans ce pays. Il a brillé en tant qu'avocat. C'est arrivé en 2019, un peu plus tôt avant 2018. Compte tenu de la précarité, compte tenu des problèmes que connaît notre pays, il a été obligé en fait de se transformer en philanthrope. Il a créé la fondation Ouidal que nous connaissons tous. Il a posé des actes dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui nous avons un leader national qui agit non seulement à Kinshasa, à l'Équateur, au Congo central, au centre et à l'est, à l'ouest, au Kasaï, pour être plus précis, Madame Dorothée, CGA. Donc, au moins nous avons l'avantage d'avoir l'initiateur du parti qui a à agir en fait dans tous les coins du pays à travers sa fondation Ouidal. Et les actes, en fait, nous les connaissons tous. Certains d'entre nous étaient encore en Europe à l'époque, mais on savait suivre en fait sur les réseaux sociaux les actions qu'il posait. Et l'évolution des choses ont fait qu'en 2019, fin 2018 bien sûr, 2019, il est allé en élection en tant que sénateur de la Tchopa. Il a été élu sénateur indépendant parce qu'il n'avait pas de couleur politique à l'époque. Après son élection comme sénateur, vous le savez tous, quand on est dans une institution politique, il faut avoir une famille politique dans laquelle vous devez appartenir. Et le problème se posait déjà à ce niveau-là. Il siégeait comme indépendant. D'où, quand vous êtes indépendant, vous devez, on vous ballotte. S'il y a une question qui doit être menée par l'opposition, tu risques de te retrouver avec ton point de vue du côté de l'opposition, majorité pareil. Et l'avantage avec l'initiateur, nous savons, c'est quelqu'un qui aime agir. Il a démontré avec sa fondation Ouidal. Il a préféré rester dans cette logique d'agir. On le sait tous aujourd'hui qu'il est l'initiateur de ce parti, au-delà de ses responsabilités. C'est un jeune Congolais qui est né au Congo, qui a étudié au Congo, qui a connu son premier job au Congo. Aujourd'hui ministre d'État. Et c'est une fierté pour nous parce qu'il sait nous valoriser, nous les jeunes. Raison pour laquelle on dit souvent arrête, partie de ma génération. Partie de ma génération, pourquoi? Parce que vous le voulez ou pas, ce pays, notre destin est lié à cette génération qui est en train de vivre aujourd'hui. De l'association sans but lucratif, c'est au débat. Mais je viens d'adhérer aujourd'hui dans la REP. Et j'aimerais savoir, c'est pas vraiment une question, mais je veux voir
un éclaircissement sur la vision de la REP, parce que je suis artiste musicien et je crois bien qu'il y aura de moments où il faudra faire une chanson pour la propagande de ceux qui vont postuler dans le député, soit national ou provincial. J'aimerais avoir de l'éclaircissement concernant ça. Nous sommes là. Moi-même, j'ai besoin de chansons. Je suis déjà candidate. Faites-moi une chanson. Si elle est bien faite, si vous n'avez pas des éléments en ce qui me concerne, je peux vous fournir. Soyez au moins sûr que les chansons que vous allez composer vont trouver preneur. Déjà, les partis vont récupérer des chansons, puisqu'on reçoit des chansons qui sont même faites par quelqu'un qui est à Bukavu. Ou c'est les chansons qu'on nous avait envoyées là. Bukavu, Maniema ou l'autre qui était en Ouganda, quelque chose comme ça, ou au Kenya. Donc ça, vous, au moins, vous pouvez dire immédiatement, vous aurez des répondants, puisque vos chansons seront les bienvenues. Nous aurons beaucoup de candidats qui auront besoin de chansons. Moi-même, j'en ai besoin, puisque moi-même, je suis candidate, je ne les cache pas. Donc j'aurai besoin de chansons. L'initiateur aussi, c'est quelqu'un qui aime bien la musique. Donc les chansons, en tout cas, vous avez un marché, si on doit le dire clairement, aux autres marchés. Biso tozali l'association de l'eau, toye kokota et pas na bino tokomi bana na kati ya ndako na bino. Ndenge tozobima tozokende, biso tozokende kosala nde mosala yango tokende kosala mpona ya basensibilisation ya makambo nyonso tokosala. Eske tobandoyela bino kaka barapport awa bokoyeba makasi na biso kaka nde tobandoyaka badocument awa ou bien bozobongisa mpe à descendre, boya kotala pe sur le terrain, comment nous avons travaillé, est-ce que réellement, toutes les associations, tous les pédas, la solo, tous les appartements, tous les cas, pour employer Bino. Pour nous répondre, maman, c'est le 20 janvier. Viva! Le mouvement viva! 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 Le 20 janvier, au Yamangai, au Lakisanga Makasi Nayo, pour nous et pas nous. Bon, déjà le 23, dans 4 jours, nous allons quelque part. Après, nous allons sous quelque part. Après, en janvier, le 17, nous allons quelque part. Le 20, nous allons quelque part. Et le 28, nous allons quelque part. Donc, il y a des date, il y a les 20. Question Bisso, Tozali, bana yansele pe ba représentant yansele c'est le so sauté biso au lekate toye ko adhérer à REP officiellement comme ba membre effectif na ba membre d'honneur ya REP na compte c'est le motema oui dans quatre salles les lots ba responsable ba décida qui d'abord, pour kutana ba ndeko nyonso bazana ba association na kati ya o ba adhérer à REP pour balobela avenir ya ba association na bango na avenir ya REP tous les deux partis et là aussi à moto ezalaki adhésion ya président exécutif ya Nsele Motema étant membre d'honneur ya REP koya na biso tozuna même rendez-vous na secrétaire CGA ya REP ou azali responsable ya ba ya électorat na kati ya REP CGA madame Dorothée Madia oyo ayambi biso oyo apesi biso rendez-vous lobi le 20 akokita na Nsele le 20 janvier akokita na Nsele akomona ndenge tozo travailler et tokangise mato ina misu j'espère jour il faut y en a chauffeur pour yene mtozong sena ndako pour amona souté andomona batuka double pour na Nsele tout le monde ça va tout double c'est les a elo mususu sans biso mobulu no limite. Info 243 au cœur de l'actualité.